Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien cette période de l'année. J'aime bien Noël. Alors c'est clair, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais à Espoir Média, nous voulons profiter de cette occasion pour parler encore de Jésus et le célébrer publiquement, dans la joie et la bonne humeur. Que vous aimez Noël ou non, restez avec moi, car ce qui compte ce soir, ce n'est pas la date, mais celui qu'on fête, Jésus. Et on commence à l'adorer en chantant. Nous sommes tous réunis pour louer celui qui nous a aimés et s'est sacrifié. Nous avons décidé, comme une famille, de l'aimer à jamais, car rien dans ce monde n'a plus d'importance. Faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne, nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Amen, amen. Aujourd'hui, on parle de Noël et donc la naissance de Jésus. Qui dit naissance dit d'abord gestation de tous les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Alors, petite question à tous les parents qui nous regardent. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ces préparatifs? Je crois qu'à cela, beaucoup pourraient répondre le choix du prénom. Pas toujours évident. Par contre, pour Marie et Joseph, facile. Un ange a lui-même soufflé aux parents le nom choisi par Dieu. Pratique. Mais celui qu'on célèbre en cette période de Noël est un être exceptionnel qui ne peut être réduit à un seul nom. C'est ce que nous confirme le texte que nous allons étudier ce soir.
Alors, je ne sais pas par quel nom en particulier vous appelez Jésus quand vous lui parlez, mais écoutez bien, car maintenant, c'est lui qui vous parle à travers notre invité, Nicolas Walter. Si l'on vous demandait quelle est la personnalité la plus marquante de l'année 2023, que me répondriez-vous ? Time Magazine, l'un des principaux journaux d'information hebdomadaires américains, a quant à lui déjà fait son choix. Il l'a décerné cette année à une chanteuse américaine, Taylor Swift, pour celles et ceux qui la connaissent, parce que selon le célèbre magazine, ce qu'elle avait accompli en 2023 est incommensurable. Elle s'est, je cite, engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens. Après avoir décerné ce titre à Vladimir Zelensky en 2022, ce choix a été fait parmi d'autres noms tels que le président chinois Xi Jinping, Barbie, Vladimir Poutine ou encore le roi Charles III. Et vous alors, parmi les personnalités de ce monde, qui auriez-vous choisi ? Vous me direz, mais quelle importance ! Et vous auriez probablement raison. Quelle importance de savoir qui dans ce monde mérite ce titre de personnalité de l'année. Une année marquée une fois de plus par la guerre, synonyme de sang, de larmes, de désespoir, de mort d'enfants, d'innocents. Une nouvelle année marquée par les maladies et les catastrophes naturelles. Une nouvelle année marquée par la détérioration des conditions de vie de beaucoup, par le chômage, la solitude et même la faim. Alors oui, quelle importance. Et surtout, me direz-vous, qu'est-ce que ça va bien changer à notre monde, bien malade d'avoir élu une personnalité de l'année. Et pour nous alors, en plus. C'est un tableau bien triste que le monde nous dépeint. Un monde qui n'en finit pas de souffrir des douleurs de l'enfantement, comme le rappelle la Bible, depuis que l'humain a fait le choix de se séparer de Dieu, notre Créateur. Mais heureusement, ce Dieu d'amour n'est pas comme nous. Lui ne nous a pas laissés à notre propre sort. Jamais il ne nous a abandonnés. Et comme jamais peut-être, les mots qu'il a donnés par la bouche de son prophète Ésaïe, il y a bien longtemps, continuent de résonner à nos oreilles aujourd'hui. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie, martelant le sol, tout manteau roulé, taché de sang, sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Au-delà des mots, c'est un puissant message d'espérance qui nous est donné ici à travers la naissance d'un enfant, d'un fils. Mais ce fils, ce n'est pas n'importe qui. Dieu lui a confié l'autorité, comme l'écrit Isaïe. Il précise encore, d'ailleurs, quelles sont les caractéristiques de ce fils. Il lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Et Isaïe de conclure ainsi. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Ce texte d'Ésaïe au chapitre 9 vient finalement parachever ce qu'il a annoncé au chapitre 7, où au milieu des menaces du temps et de la guerre, devant l'incrédulité des hommes, une révélation de la promesse de Dieu se fait. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Qui a vu ici la révélation prophétique, la promesse de Dieu qui se réalisera bien plus tard dans la venue du Dieu fait homme, Jésus-Christ, sauveur du monde? Les interprètes, depuis des siècles, se heurtent aux difficultés de ce texte. Mais de quel fils s'agit-il? Qui est ce fils? Qui est Emmanuel? Les chrétiens de tous les temps ont unanimement répondu à cette dernière question, comme Ésaïe avant eux, sans laisser subsister le moindre doute. Ils reconnaissent en Emmanuel le Messie, Jésus-Christ Sauveur, le signe divin qui confirme l'engagement de Dieu pour l'humanité perdue, mais promise au rachat, ouvrant la voie à l'espérance du salut.
Combien de peuples ont rêvé d'un personnage providentiel, capable de venir sauver l'humanité de sa condition? Combien de fois a-t-on cru mettre notre espérance dans des hommes ou des femmes aux idéologies à même de changer le monde, capables de le rendre meilleur, de l'amener vers le bien, sans que l'homme lui-même n'ait finalement à changer au plus profond? Mais l'espérance n'est ici pas liée à tout cela. Dieu nous invite à regarder à cet enfant, à ce fils, à cet héritier du roi David, car c'est à travers de l'Immanuel, Dieu avec nous, que la victoire doit venir. Quelles indications nous permettent d'avoir cette certitude aujourd'hui encore et de partager cette conviction avec des chrétiens, à tous les chrétiens depuis 2000 ans? Les 4 noms, les 4 titres que reçoit le Fils, destinés à exprimer ce qu'il est réellement, fondamentalement. Pour commencer, merveilleux conseiller, conseiller admirable ou étonnant, c'est-à-dire le prophète par excellence. Ses conseils sont les conseils de Dieu lui-même. Il a l'infaillibilité de la toute science, parce qu'il a l'Esprit de Dieu sur mesure et sans mesure. Ce titre l'associe au Dieu unique d'Israël. L'enfant disposera d'une sagesse extraordinaire pour l'exercice de la royauté. Il sera tel un nouveau Salomon, encore plus glorieux que lui, parce qu'ayant reçu l'onction de l'Esprit dont il bénéficiera pour expliquer cette sagesse extraordinaire de Dieu au monde. Il connaît en effet de tout temps les projets de Dieu pour réconcilier le monde avec lui-même. Vient ensuite le Dieu puissant, ou Dieu fort, ou encore Dieu héros, infaillible dans ses verdicts. L'enfant à naître exercera, malgré les apparences, le pouvoir de faire régner la justice de Dieu, selon la nature divine. Vient en troisième le Père d'éternité, ou Père à toujours. Cette expression signifie que ce descendant de David aura un règne sans fin, éternel, un roi divin qui ne meurt pas. Il est donc à jamais le protecteur puissant des siens et l'éternel avenir du règne de Dieu qui est en ses mains. Cet attribut porte sur la durée de sa seigneurie, sans début ni fin, étant présent auprès de Dieu dès avant que le monde existe et vivant éternellement auprès et après lui. Et enfin, Prince de la paix. Ce titre souligne la capacité de ce roi à instaurer une paix durable durant son règne. Cela vient confirmer le caractère extraordinaire du règne de ce roi. Il s'agit de bien plus que l'absence de conflit armé. Le mot paix, ici shalom, indique que son règne, une fois rétabli, se caractérisera par une restauration universelle complète. En tant que prince de la paix, il nous réconcilie ainsi avec Dieu. Il est celui qui donne la paix dans notre cœur. Et quand il reviendra, son royaume sera complètement rétabli, offrant une paix qui ne cessera jamais et que nul ne pourra plus dérober. Mais qui d'autre que Jésus-Christ peut incarner ce Fils, cet enfant de la promesse? Et c'est pour nous que cet enfant est né. C'est à nous qu'un Fils a été donné. Mais alors, qui se cache derrière ce nous? C'est le même nous que nous retrouvons dans le texte d'Ésaïe 53 au versets 4 et 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce nous, c'est l'humanité tout entière qui a détourné son regard de Dieu, qui s'est éloigné de son amour, un amour qui a dû s'incarner dans ce Fils, cet enfant pour venir le sauver et pour sauver cette humanité. C'est Immanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ incarne pleinement ses attributs divins et représente le Fils, l'enfant promis. Il est venu pour nous, l'humanité qui s'est détournée de Dieu. Sa naissance, signe prophétique, est un cadeau merveilleux, gratuit, résultant de la grâce divine qui nous rachète des ténèbres pour nous amener à la lumière. Grâce infinie qui vient briser tout ce qui nous opprime et nous fait pousser ces cris d'allégresse devant cette libération. Mais cette libération ne peut venir d'un autre que de ce Fils, ce Dieu avec nous. Lui seul peut porter le nom de conseiller merveilleux et étonnant, celui de Dieu fort et héroïque, de Père éternel et de Prince de la paix. Toutes ces caractéristiques sont tellement puissantes et glorieuses qu'elles ne sont pas humaines, mais bien divines. Aucun homme, aucune femme, aucun être humain ne peut avoir la prétention de porter de tels titres et les assumer. Oh, bien des hommes ont essayé ou s'en sont appropriés. Et ceux qui l'ont fait ont disparu depuis bien longtemps.
Ou s'ils existent encore aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils ne subsisteront pas éternellement, laissant non une trace de puissance de salut, mais bien celle de la vanité, de l'orgueil, de la conquête du pouvoir et de la domination sur ses semblables. De cet enfant, de ce fils, de cet Immanuel, il nous est justement dit qu'il est fils, c'est-à-dire soumis à une autorité, celle d'un père. Il n'a d'autorité que celle que ce père lui a donnée. Elle a été donnée au fils parce que ce fils, nous dit Paul dans l'épître aux Philippiens, a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Et Paul ajoute juste après que Dieu a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Et c'est précisément ce qu'ont fait les mages lorsqu'ils sont venus se prosterner devant cet enfant pour l'adorer. Et que les bergers se sont réjouis avec tous les anges du ciel lorsqu'ils apprirent que dans la nuit et dans la ville de David, un sauveur était né. Un sauveur était né pour eux et que ce sauveur était le Messie, le Seigneur. Alors mes amis, ce soir, alors que le monde entier et le monde chrétien va fêter la naissance de ce sauveur, rappelons-nous que ce signe dont Ésaïe parlait, c'est un signe pour nous aujourd'hui et que ce signe, c'est le Seigneur lui-même qui nous le donne. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que nous n'avons pas en Jésus-Christ la personnalité la plus significative pour notre vie, comme il l'a été pour les chrétiens à travers les siècles, et même pour celles et ceux qui, bien avant eux encore, à l'image d'Ésaïe, ont placé leur espérance dans cet Emmanuel qui devait venir et dans lequel Dieu a pu réaliser sa promesse et confirmer son amour immense et puissant pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu est avec nous depuis toujours, depuis la création, et plus encore depuis la venue de Jésus-Christ, présence vivante de Dieu parmi nous. De l'enfant né sur la paille, il est devenu le Dieu vivant parmi nous, cheminant sur nos routes. Et depuis qu'il est allé rejoindre son Père, il est devenu le Dieu en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et comme il est parti, il reviendra, comme l'ont promis les anges aux apôtres. Et Jésus lui-même a promis à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est au nom de cette promesse faite par ce conseiller merveilleux, ce Dieu vaillant, notre plus grand héros, ce Père éternel, conquérant et victorieux, ce Prince de la paix, que nous voulons, avec les anges, louer Dieu et dire « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, vous accorde en Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit, sa paix et sa grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous souhaite un joyeux Noël et un bon sabbat chez vous. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts stand hopelessly lost away. Oh, we've hopelessly lost away.
j'aimerais vous inviter à prier. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors que nous fêtons ce soir, ce week-end, cette fête de Noël, alors que tous les chrétiens du monde entier se réunissent pour célébrer ce temps joyeux, nous voulons nous rappeler que c'est Dieu parmi nous. C'est toi qui t'es fait homme pour nous rejoindre là où nous étions, pour venir porter le joug, pour venir nous rejoindre dans notre humanité, pour nous donner cette espérance, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, pour venir apporter cette lumière dans les ténèbres, pour venir nous conduire avec toi dans cette vie éternelle à laquelle tu nous promets. Nous voulons particulièrement ce soir te prier pour te remettre toutes ces catastrophes, Seigneur, toute cette humanité brisée, toute cette humanité en guerre, toutes ces personnes seules, toutes ces personnes qui te recherchent, toutes ces vies brisées. Que tu viens consoler, Seigneur, ce soir, par cette présence, toi l'Emmanuel qui est venu parmi nous. Que nous puissions voir dans cette lumière, Seigneur, cette présence vivante du Dieu avec nous. Et que ensemble, Seigneur, nous puissions croître, grandir et espérer pour qu'un jour nous puissions vivre avec toi dans cette éternité. Que ton nom soit béni pour toute l'éternité. Amen. Emmanuel, Prince de paix, Dieu puissant, conseiller, admirable. Ah waouh, c'est beau. Appelez Jésus comme vous le voulez. L'important, c'est de l'appeler dans votre cœur, dans vos pensées, dans notre vie, vos vies, afin que sa venue sur la terre n'ait pas été en vain. Appelez-le, il sera archi heureux de vous répondre. Faites-lui ce cadeau. Après tout, c'est son anniversaire qu'on fête. Et puis, faites aussi un cadeau à quelqu'un de votre entourage en partageant cette vidéo et ce message d'espoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre message spécial. Et d'ici là, joyeux Noël, mais d'abord, bon sabbat chez vous.